pas mal de déchets, c'est vrai, mais c'est vrai que l'animation offensive était pas terrible et on a dit assez longtemps pendant le match que ça manquait de justesse devant, ça manquait aussi de présence dans la surface de réparation, et quand tu veux donner des ballons et qu'il y a peu de présence dans la surface de réparation, c'est compliqué. Combien on a vu de centres qui n'ont pas trouvé preneur parce qu'effectivement il y avait que Lavezzi qui était un peu isolé dans cette surface de réparation et qu'il n'a pas en plus des mouvements d'avant-centre type, donc forcément de joueurs qui coupent les trajectoires, donc forcément c'était un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que les Rennais, on sentait qu'ils étaient capables de faire quelque chose, parce que offensivement du côté du PSG il n'y avait pas grand chose pendant un an. On aurait aimé que du côté de Rennes qu'ils aient un peu plus d'ambition, un peu plus d'envie, qu'ils sortent avec un peu plus une équipe un peu plus dans de meilleures dispositions, un peu plus qu'elle aille un peu plus les chercher un peu plus haut. Moi, pour revenir à Angel Di Maria, je vous pose une question là. Laquelle? Vous le placez dans quel rôle? Quel rôle il doit jouer? Quel rôle il a joué et où il doit jouer, où il veut jouer dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Depuis qu'il est arrivé, je dis. Quel rôle? Pour moi, personnellement, je le mettrais sur le côté gauche, c'est tout. Pour moi, j'ai toujours vu un Di Maria. Mais pour quel rôle? C'est un garçon qui peut à la fois être un accélérateur, qui peut être il peut être un passeur, qui peut te tirer coup de pied arrêté, qui peut être un buteur. Il a pas mal d'éléments en lui pour essayer de t'apporter un plus dans cette équipe. On l'a pris pour quoi faire? Oui, d'accord, mais voilà, on l'a pris pour être un accélérateur. Ça peut pas un passeur. C'est pas flagrant depuis le début. Il a frappé les corners depuis qu'il est arrivé à la place de Thiago Motta.